Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je me présente, je m'appelle Victor Elien et je suis actuellement en VSC à l'IFROMER de la délégation Océan Indien et mon poste est plutôt ingénieur en bioinformatique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc une chaîne de traitement qu'on a développée pour l'automatisation de la bancarisation de données et de métadonnées issues d'acquisition d'images pour les projets scientifiques et de sciences citoyennes. Dans un premier temps, donc, je vais poser un peu de contexte. Donc, cette chaîne de traitement intervient tout d'abord dans le projet Citizen, donc, qui était un projet pilote pour le développement de sciences citoyennes. Je vais revenir un peu dessus. Le projet Plancha, donc, où on a créé une planche autonome pour faire de l'acquisition d'images. Et enfin, dans la thèse de Matteo Contini, qui est un doctorant donc, à l'IFROMER. Et donc, lui, son travail, c'est de faire une approche un peu multi-échelle, c'est-à-dire de passer de la donnée terrain vers le données drone, puis ensuite données satellites. Donc cette chaîne de traitement, en fait, elle va traiter une session. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une session? Donc déjà, nous avons à droite une planche autonome qui va faire une acquisition d'une session. Donc cette planche autonome, en fait, elle est constituée d'un GPS différentiel, d'un autopilote et de moteur. Donc elle est autonome. Et elle embarque aussi un échosondeur et une GoPro. Donc cette planche, en fait, on va lui mettre un transect et elle va le réaliser de manière autonome. Et donc elle peut couvrir pendant 2 heures une surface de 150 mètres par 150 mètres. Donc 22 500 mètres carrés. Et à droite, nous avons un masque qui est équipé d'une caméra et sur le tuba d'un GPS. Donc c'est comme ça que un citoyen peut faire une acquisition d'une session. Donc ensuite, une fois que nous avons fait l'acquisition de la session, on va la structurer d'une certaine manière grâce à une arborescence. Donc nous avons le nom du dossier qui va contenir la date, le lieu, le plateforme d'acquisition et le numéro de la session. Et tout ça va être structuré dans cette arborescence. Bon, je reviendrai un peu dessus après. Donc maintenant, donc là, je vais vous expliquer en 4 étapes comment ça se passe entre le moment où on fait l'acquisition de la donnée brute et le moment où on partage la donnée avec l'utilisateur final. Donc dans un premier temps, moi je vais principalement parler des sessions de planche parce que c'est là-dessus qu'on a fait le plus d'acquisitions et parce que le Science Citoyenne c'était surtout un projet pilote. Alors avec la planche, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un échosondeur monofaisceau qui a une distance, tu peux capturer jusqu'à une distance de 100 mètres et un angle de 5 degrés. On fait une acquisition vidéo ou d'image avec une GoPro qui filme en 4K 60 fps. Et enfin, donc les données GPS. Donc la planche embarque un Reach M2 et aussi on utilise aussi une base, soit c'est notre propre base, soit on utilise les données de l'IGN. Alors, tout au long de la présentation, vous verrez un QR code en haut à droite. Donc, si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à le scanner. Il change à chaque diapositive. Donc voilà, donc là, nous avons fait une acquisition de données brutes. Et maintenant, nous allons, dans un premier temps, pré-traiter nos données. C'est-à-dire, en fait, nous, notre produit, c'est de faire des images géoréférencées de manière centimétrique. Donc, pour cela, en fait, nous allons découper nos vidéos en images à une certaine fréquence. Nous allons corriger notre GPS de la planche avec la base, grâce à du PPK. Et pour la bâtie, en fait, on va corriger la marée, l'altitude et on va aussi appliquer la géoïde locale pour ensuite pouvoir créer des rasters. Nous allons aussi donc synchroniser de manière temporelle les images, le GPS et la bâtie pour pouvoir créer des images géoréférencées et aussi créer un fichier metadata.csv. Bon, ça c'est le workflow, comment il marche. Donc, voici un peu des résultats de bathymétrie par exemple. Donc là nous avons plusieurs sessions qui sont toutes reliées en elles grâce au GPS. Et on voit que ça marche quand même plutôt bien parce que les couleurs se suivent bien, quoi. Donc cette carte, on ne la sort pas de manière automatique, c'est un expert qui est passé derrière. Nous, on sort juste les rasters. Donc là, il y a un peu de mise en forme. Mais voilà. Et vraiment, ce qui nous intéresse, donc à droite là-bas, non, du coup à gauche, nous avons un fond de carte, c'est une orthophoto de drone qui a été recalée avec des GCP. Et au-dessus, ce sont les images de la planche. Et on peut voir que ça colle super bien avec la patate là, qui est affichée. Nous avons un bon recouvrement dans le sens vertical. Mais comme là, on était dans le lagon, le recouvrement horizontal n'est pas terrible. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur. Il aurait fallu rapprocher les transects de la planche. Et à droite, c'est une orthophoto
qu'on a pu réaliser avec les images de la planche. Mais là, on avait quand même un peu plus de fond. Donc 5, 6, 7 mètres. Mais ça marche quand même pas trop mal. Et pour l'orthophoto, nous, on utilise OpenRoadmap. Bon, bah, ouais, c'est un choix comme un autre. Alors, maintenant que nous avons pré-traité nos données pour avoir des images géoréférencées, nous, on applique une intelligence artificielle multilabel pour savoir un peu pour voir un peu ce qu'on a. Dans un premier temps, qui dit intelligence artificielle dit annotation. Alors pour cela, nous avons utilisé le logiciel 51 et nous avons annoté plus de 14 500 images avec 59 classes issues du GCRMN. Donc là, sur la présentation, vous pouvez voir donc, les images avec leur label associé. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez vu que j'ai mis prédiction. Parce que oui, maintenant, en fait, on peut très bien charger les prédictions du modèle, faire passer un expert dessus, et ensuite il va valider ou non les prédictions, et ça va les transformer en annotation, et du coup enrichir notre jeu de données. Donc notre jeu de données, il est disponible sur Zenodo. Donc vous pouvez le télécharger avec le QR code en haut à droite. Pour publier toutes nos images sur Zenodo, sur une plateforme, il est impératif qu'on ne voit pas en fait de visage de personnes ou de gens sur la plage. Donc pour ça, on utilise un classifieur d'images utiles ou inutiles dans un premier temps. Donc il va enlever toutes les images sur la plage ou les images où on voit du grand bleu des personnes. Et garder les images intéressantes comme les coraux, le fond ou le sable. Et maintenant, donc là, c'est le nerf de la guerre, c'est notre modèle multilabel. Donc pour cela, en fait, on utilise un Transformers qui s'appelle Dino V2, qui a été développé par Facebook. Et on a rajouté donc une tête avec, je ne vais pas m'attarder, et cette tête-là, on va la réentraîner sans réentraîner le modèle de base. Et ça va nous sortir donc 31 classes. Donc ça, c'est le petit rectangle rouge là. Donc chaque sortie correspond à une classe et va donner une probabilité de présence ou d'absence entre 0 et 1. Donc plus c'est proche de 1, plus la classe est présente, plus elle est proche de 0, plus elle est absente. Nos classes en fait répondent au scénario 2 du GCRMN, donc on va jusqu'au morphotype. Et nous avons rajouté quelques classes supplémentaires pour coller un peu à ce que nous avons sur nos images, donc human body ou alors des morceaux de corps humain ou alors des bulles sur les images, ça peut arriver. Donc ça c'est notre pipeline. Donc ce workflow-là est un peu séparé du premier, parce qu'en fait lui il a juste besoin d'un dossier d'image et d'un fichier metadata CSV qui contient la colonne relative file path. Et ensuite ça déroule et lui avec tout ça il va créer en sortie des fichiers CSV de prédiction. Et nous, on va encore créer plus de métadonnées, c'est-à-dire qu'on va relier ces prédictions avec une position GPS, donc pour pouvoir le drag and drop dans QGIS et visualiser les résultats, créer des rasters de prédiction, et créer aussi un PDF qui va résumer un peu la session, c'est-à-dire on va pouvoir voir l'emprise de la session, on va pouvoir voir 100 imagettes qui montrent un peu les images qu'on a pu acquérir, et un tableau récapitulatif des métadonnées, et aussi une carte de prédiction pour chaque classe. Voilà, donc là c'est un peu les résultats. Donc à gauche, c'est la répartition des acroports branchés dans le lagon. Je crois que c'est à Trudeau. Et le fond de carte, c'est aussi une orthophoto de drone qui a été recalée aussi avec des GCP. Donc là, plus c'est rouge, plus il y a d'acroports branchus, et plus c'est blanc, moins il y en a. Et à droite, c'est un exemple de fichier PDF qu'on génère. Alors maintenant, donc là, je vous ai montré tout le traitement pour une session. Donc là la session elle est prête et prête à être partagée à l'utilisateur final. Donc pour cela nous on utilise, moi j'utilise Zenodo et pas Sextant ou Archimère ou Sinoé, parce qu'en fait Zenodo lui propose une API pour mettre en ligne les données, c'est-à-dire l'envoyer et aussi le télécharger. Mais comme on a plus de 250 sessions, j'avais pas envie de faire à la main l'envoi. Voilà. Sinon donc Zenodo c'est un stockage de données communautaire donc créé par le CERN et il fonctionne avec en fait, on peut mettre des DOI et fonctionne avec un système de deposit version. Donc nous, le système de deposit, il est associé à notre système de session. Et les versions, nous, on va faire plusieurs types de versions. Donc il y a la version données brutes, où on va envoyer toutes nos données brutes, et les versions données processées. Et là, chaque version sera une nouvelle donnée traitée. Voilà. Donc, c'est un exemple de session qui est mise en ligne sur Zenodo. Voilà. Donc là, c'est une session qui est en ligne sur Zenodo, mais pour l'utilisateur, ça peut être embêtant, s'il y en a plus de 250, comment s'y retrouver?
Donc pour cela, nous avons fait un dépôt général qui s'appelle Citizen Atlas. Et lui, ça va être une petite base de données qui va centraliser toutes les métadonnées. Donc pas les images, juste les métadonnées. Donc pour cela, en fait, on a utilisé un GeoPackage. Parce qu'en fait, un GeoPackage, c'est une base SQLite derrière, avec une dimension géospatiale. Donc, et en fait, un GeoPackage aussi, on peut le drag and drop dans QGIS. Et, euh, et voir un peu tout ce qu'on a dans la base de données. Donc pour faciliter l'accès à l'utilisateur, donc une fois que nous avons créé ce GeoPackage, en fait on va créer aussi d'autres fichiers CSV qui découlent du GeoPackage pour faciliter l'accès. Voilà. Donc une fois que ce GeoPackage est en ligne, l'utilisateur, même s'il est encore pas du tout expert, donc on a fait une petite interface en Python avec Dash. Et donc là derrière c'est le GeoPackage qui tourne, c'est cette base de données. Et donc si soit vous scannez le QR code, soit vous tapez l'URL qui est là. Et donc vous pouvez accéder en fait à la carte et vous pouvez sélectionner l'endroit qui vous intéresse et exporter les images les métadonnées des images qui vous intéressent avec les prédictions et sur une période de temps. Voilà. Donc pour conclure, donc là en fait c'est une chaîne de traitement qui permet de traiter de la donnée brute à la mise à disposition de l'utilisateur final avec un DOI. Et en fait, le but, ça peut permettre, en fait, par exemple, à la réserve de la réunion, de pouvoir faire un suivi au long du temps, tout au long de l'année, assez facilement, sans pour autant mettre quelqu'un à l'eau ou engager des plongeurs. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Est-ce qu'il y aurait des questions? Et là, c'était une expérience et vous allez continuer ou vous allez arrêter le projet? Non, du coup, on va continuer, ouais. Donc, on attend qu'un projet passe pour continuer. Et en fait, c'est encore des sessions qui sont pas mises en ligne. Donc, elles sont encore en cours de traitement. Et par exemple, nous avons Julien Bard qui fait beaucoup de kitesurf à Maurice. Et en fait, il a pas mal de sessions qu'il a fait lui-même. Et que là, nous allons pas tarder à traiter et mettre en ligne. Voilà. D'accord. Et en fait, ce type de données qui pourrait paraître anecdotique, mais je sais que Pascal Mouquet qui est là, en fait, quand il fait de la carto à partir d'imagerie satellitaire, il cherche des jeux de données pour calibrer les produits et avoir des vérités terrain. Et c'est vrai que la mutualisation de tous ces jeux de données qui sont plus résolus que ceux sur quoi on travaille, en fait, contribue à créer la connaissance et à faire avancer à toutes les échelles. Ouais. Pascal Mouquet a aussi participé à ce dataset, hein, un petit peu. C'est le gars avec la chemise à fleurs, hein. Quelque chose. Oui, juste une autre petite question. Merci pour votre présentation. Vous mettez vos données sur Zenodo. Ouais. Est-ce que vous avez l'intention de le mettre sur EasyData ou pas? Oui, potentiellement, oui, mais c'était juste. C'était un choix. Ok. C'est d'autres questions? Ouais, c'était juste pour répondre que du coup, effectivement, là, c'est une grosse limite des outils proposés, que ce soit Sextant, Sinoé ou EasyData, de ne pas proposer cette API. Mais il y a justement Julien Bard qui a rejoint l'équipe Audatis pour une partie de son temps et je pense que ça va être un de ses objectifs prochainement. Moi, j'ai une petite question sur le volet citoyenneté là, de votre projet. Du coup, c'est quoi la citoyenneté du projet pour l'instant? Alors en fait, le but là, c'est donc là, on a mis en place la chaîne de traitement. Et en fait, le but, c'est qu'un citoyen, il prenne juste sa caméra. Ils ont soit le GPS de son téléphone, soit un GPS qu'on peut fournir. Et il part dans le lagon et il fait sa petite session. Et en fait, il va mettre il va récupérer ses vidéos, il va la traiter avec la chaîne de traitement, le mettre à disposition de tout le monde. Et le but, ce serait de faire une application euh, pour, euh, pour qu'il puisse avoir un retour sur ce qu'il voit, voir un peu des points d'intérêt aussi dans le lagon aussi qui peut être intéressant. Mais ça, c'est vraiment un développement futur qui devrait normalement arriver. Ouais, c'est ça, on pourrait créer une communauté plus tard, ouais. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt mettre en place la chaîne de traitement et le projet citoyen, c'était plutôt un POC. Et il drop où les éléments, le citoyen là, il va C'est pas sur, encore en place. C'est pas- Mais
peut-être un site web qui tournerait sur Datarmor par exemple. Le supercalculateur d'Ifremer. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup.